Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis dans mon salon, sur mon canapé. Donc voilà, on va regarder les petits messages qu'on me donne pour toi. On va baisser l'écran pour que tu vois un peu. Oups, je mélange. Alors, ah, j'ai eu 7 cartes. Ok? Deux êtres. Ok? Alors, ça peut être tout autant un homme, une femme, du côté amour, hein. Ça peut être un homme, une femme, ok, mais ça peut être aussi deux hommes ou deux femmes, hein. Parce que bien sûr, si vous voulez, par exemple, dans ce jeu, voilà, l'oracle des miroirs, le créateur n'a pas jugé utile ou bon de faire, par exemple, les relations amoureuses et gays, hein. Donc après, voilà, hein. Donc, comme il n'a pas jugé bon ou encore utile, de penser à ceux et celles qui ne sont pas intéressés, c'est-à-dire à avoir une relation amoureuse entre hétéros, peuvent se retrouver délestés, peuvent se retrouver un peu sur le bas-côté. Parce que quand par exemple un homme gay qui soit d'ailleurs célibataire et qui n'a personne dans sa vie, ou d'autres par exemple qui ont quelqu'un dans leur vie et qui cherchent des réponses, moi voilà, je suis un homme gay et ma foi, j'aimerais savoir si un jour je vais rencontrer l'homme de ma vie. Euh, eh bien, dans ce jeu-là, il n'y a pas les relations gays. Voilà. Ou encore, voilà, je suis un homme gay, j'ai une relation avec un homme gay, je vais me faire un tirage pour savoir si la relation avec mon gars gay va va perdurer ou encore évoluer ou s'arranger parce que euh, personne n'a le même parcours dans la vie parce que, par exemple, pour les hommes gays, qui ont quelqu'un déjà dans leur vie, évidemment, premièrement, pour ceux qui ne vivent pas avec leur mec, hein, voilà, il y a les mecs gays qui filent le parfait amour avec leur mec gay et où il n'y a pas réellement d'embûches, de problèmes, tandis que pour d'autres mecs gays, il y en a, croyez-moi, hein, parce que on me le dit. Bon, et quand par exemple il y a de gros problèmes dans la relation et que tu vas avoir un mec gay qui veut avoir des réponses mais que sur le jeu, eh ben il y a que l'homme et la femme, eh bien il y en a qui ne vont pas arriver, non, il y en a qui ne vont pas arriver parce que, comment vous dire, qui ne vont pas arriver avec, ils vont pas arriver à se faire le tirage correctement, tout simplement parce que sur les cartes c'est l'homme et la femme. Voilà, et il y en a. Alors bon, il doit en avoir d'autres qui doivent arriver à faire, si vous voulez, des inversions et à imaginer que sur cette carte, à côté, c'est un homme de lui, tu vois. Mais il y en a, ils n'y arrivent pas. Non, et ils sont perdus. Il y en a. D'ailleurs, bon, pour les femmes 100% gays, c'est pareil. Pareil. Voilà. Pour celles, voilà, qui ont des problèmes avec leur chéri gay, eh bien, quand, par exemple, pour certaines, pas toutes, hein, je le précise, quand, par exemple, elles vont faire leur propre tirage, elles vont avoir du mal avec ça, parce que sur la carte, c'est un homme et une femme. Voilà. Mais c'est très facile
c'est tellement facile. Tu as juste à t'imaginer que sur la carte, c'est deux hommes ou deux femmes, hein. Et tu fais ton tirage de cartes comme si sur le cheval, c'était deux hommes ou encore deux femmes pour ceux qui sont gays et désireux d'arriver à faire leur tirage sans se dire ouais mais bon sur le cheval c'est une nana mais moi je suis avec un mec ou moi je suis une femme et vas-y il y a un mec sur le cheval, qu'est-ce que moi je m'en fous de ce mec-là, moi c'est elle que j'aime, j'en ai rien à foutre de ce mec. Eh bien il faut que tu t'imagines que sur le cheval c'est ou deux mecs ou deux nanas et non un mec et une nana. Et à partir de là, tu auras plus de blocage quand tu feras ton tirage. Mais il y en a, ils y arrivent pas. Bref, alors que tu sois là dans une relation hétéro, homme-femme, ou une relation amoureuse homme à homme, ou une relation amoureuse femme à femme, il semblerait que il y ait eu un gros désintérêt hein, de l'un vis-à-vis de l'autre, un gros détachement vis-à-vis de l'un ou de l'autre, qui s'est complètement éloigné, hein, que ça soit d'ailleurs dans une relation hétéro ou gay d'homme à homme ou femme à femme. Et bon, il faut avouer que bon, quand ça a commencé, ce désintérêt vis-à-vis de toi, tu ne l'as pas forcément compris de suite, donc tu allais au créneau vers cette personne, que ça soit à distance par des appels téléphoniques, des SMS ou même davantage. Et au bout d'un certain temps, quand tu as remarqué réellement et constaté réellement le jument foutisme, soit du gars ou de la nana, tu as décidé, voilà, tu as décidé de faire exactement la même chose que lui ou qu'elle et de ne plus ni l'appeler à elle ou à lui, ni de le SMS à elle ou à lui, et également de ne plus lui demander à elle ou à lui pour vous voir en privé, hein, les yeux dans les yeux, comme vous le faisiez à une certaine époque. Parce que tu t'es dit, puisque cette femme ou cet homme s'en fout royalement de moi, je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête. Je ne vois pas pourquoi je vais lui courir derrière à lui ou à elle. J'ai pas que ça à faire de mon existence. Voilà. Tu t'es dit, je lâche l'affaire pour toujours. Et d'ailleurs, que tu sois un homme ou une femme, tu as parfaitement raison. Parce que lorsque un homme ou une femme, lorsque un homme ou une femme s'intéresse à toi, n'a pas ce genre de comportement que lui ou elle a à ton égard. Ok. Et que lorsque on est attaché à une personne, on a envie de le voir ou de la voir en vrai le plus possible, de parler au téléphone et par SMS le plus possible, et de toute évidence, l'homme ou la femme dont on me parle, ce n'était plus le cas. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, tu prends toi aussi tes clics et tes claques et tu fais ta vie
sans ce monsieur ou cette dame et tu avances, excusez-moi, et tu te dois de continuer et d'avancer sans cette personne, alors même si, attention, même si tu étais ou tu es attaché à un individu de la sorte, ou amoureux ou amoureuse d'un individu de la sorte, tu n'as pas à te faire subir le désintérêt, voilà, de ce genre d'homme ou de femme qui se désintéresse de toi, se détourne de toi et ne te calcule plus. Tu as beaucoup mieux à faire que, par exemple, rencontrer un autre homme ou encore une autre femme qui ne te fera pas ce genre de choses et qui aura pour toujours envie de discuter avec toi, que ça soit à distance ou les yeux dans les yeux, ou encore même d'avoir une relation qui évolue dans le temps, dans la stabilité pour les deux côtés, dans la sécurité émotionnelle et en amour des deux côtés, et ou si des deux côtés on en a envie, pourquoi pas envisager une vie sous le même toit pour toujours. Malheureusement, avec l'homme ou la femme que l'on me montre, ça n'a jamais été le cas. Alors, votre love story où vous étiez comme les deux doigts de la main, où tout se passait bien dans le meilleur des mondes, a duré pendant un certain temps et à un moment donné, un des deux s'est éloigné de l'autre et t'a mis, on va dire, sur le bas-côté. Alors, en tant que femme ou homme qui subit ça, tu ne dois pas l'accepter. Tu ne dois pas le subir. Et je te le dis de suite, quand on me dit que tu ne dois pas l'accepter, ça ne signifie pas que tu dois aller pleurer misère auprès du gars ou de la nana. Non, ça ne servira à rien. Parce que même si tu l'appelles ou que tu envoies des SMS en expliquant ta façon de penser, de la manière dont cet homme ou cette femme te traite, ne changera pas la situation et ce n'est pas pour autant que le mec ou la nana reviendra vers toi comme c'était avant. Hein. Je te le dis, hein, parce que sinon, lui ou elle ne te l'aurait pas fait. Hein. Je préfère te le dire. Donc, ça ne sert absolument à rien à dire à un gars en définitif ou à une nana, mais pourquoi tu ne me calcules plus? Mais pourquoi tu m'appelles moins ou plus du tout? Mais pourquoi tu m'envoies moins de SMS ou plus du tout? Mais pourquoi tu es indifférent à moi? Ça sert à rien. Parce que le gars ou la nana en question, hein, le voit très bien comment il ou elle te traite. Et que si avait eu l'intention de changer son comportement, l'homme ou la femme l'aurait déjà fait. Hein. Et ce n'est pas le cas. De plus, l'homme ou la femme dont on parle, c'est jamais, c'est pas en plus le style d'homme ou de femme à s'agenouiller devant toi pour te demander pardon ou encore s'excuser de la manière dont lui ou elle t'a traité. Et quand tu fais la rencontre de ce genre d'homme ou de femme, tu as l'impression
que tu as rencontré l'homme parfait ou la femme parfaite. Mais ça, c'est normal parce que au début, c'est toujours comme ça. Et ce genre d'homme ou de femme veut, comment dire, veut se montrer le meilleur de lui ou d'elle pour que tu aies envie de discuter avec lui ou avec elle, de dialoguer, voilà, voilà, hein, c'est-à-dire pour que tu aies envie de mordre à l'hameçon, tout simplement, voilà, que tu t'ouvres à elle ou que tu t'ouvres à lui, que tu le félicites sur son physique, à elle ou à lui, après tu en feras autant, voilà, après, bon, c'est la période où on se découvre, c'est tout nouveau, voilà, voilà, c'est frais, ça fait quelques jours ou quelques semaines ou encore quelques mois après d'une relation à une autre, bon, hein, ça varie, hein, parce que des relations hétéro en France et même gays, oh là là, il y en a beaucoup. Hein. Si il fallait que je compte combien d'hommes en France sont sont en relation avec une femme, j'en ai pas fini. Hein. Donc voilà, mais bon, quand c'est des hommes faux jetons, au début, ils sont à fond, mais ils le font exprès. Ils font semblant, tu vois. Donc, ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont beaucoup présents, que ça soit à distance ou dans les rencarts. Voilà, voilà, ils vont te féliciter sur ben, vous allez vous féliciter. Ben, bah, écoutez, hein, vous n'êtes pas des enfants. Hein. Un homme, un homme qui a des vues sur une gazelle, il fera tout son possible pour que la femme en question craque sur lui. Hein. Ah ben ça, voilà. Quand là, on me parle d'un homme, quand il a rencontré cette femme, bien avant que ils se disent je t'aime, je suis attaché à toi, parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui a décidé de se déclarer à l'autre dans les sentiments. Bon, l'autre a suivi et a fait pareil. Bon, euh, j'en vois deux qui s'étaient déclarés amoureusement sur les réseaux sociaux bien avant de se rencontrer pour la première fois visuellement. Voilà, voilà. Bon, ensuite, ils se sont rencontrés, ils ont fait leur petite affaire en privé. Ensuite, elle est rentrée chez elle, lui, il est rentré chez lui, et bizarrement, il a énormément changé, mais plutôt très négativement avec elle. Voilà, c'est-à-dire que il n'avait plus envie de l'appeler, plus envie de la revoir, plus envie de lui envoyer des SMS. Bon, voilà. Et elle, de son côté, quand elle est rentrée chez elle, il y avait quelque chose dans son fort intérieur qui s'est déclenché et elle se disait, je sais pas, mais peut-être que j'aurai plus de nouvelles de lui, plus d'appels de lui, peut-être que je le reverrai plus jamais. Et puis finalement, ce monsieur, bon, lui a donné des nouvelles, hein, mais avait pris quand même des distances vis-à-vis d'elle. Ah, voilà. Donc après, hein,
Bon, ben, ils ont continué à discuter, à garder le contact, mais à distance. Voilà, hein, bon. Et puis, lui, pendant ce temps, il continuait sa vie sans elle. Elle aussi, elle continuait sa vie sans lui, hein, puisque si on regarde bien vis-à-vis de la loi, il avait aucun compte à lui rendre. D'ailleurs, pas plus que elle, puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble, ils n'ont jamais été pacsés ni mariés. Donc, au niveau de la loi, ben, lui comme elle peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et avec qui ils veulent. Mais elle, elle est pas comme lui. Non, elle, pour elle, vu que, ils ont eu, hein, ben, puisque elle et lui se sont embrassés et un jour on fait l'amour ensemble, pour elle, elle se considérait en couple avec lui. Tu vois, et du coup, pour elle, il était hors de question de dialoguer, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même en dehors, avec d'autres hommes que lui, et y compris embrasser et faire l'amour avec quelqu'un d'autre que lui. Mais lui, il ne voyait pas du tout le lien de la même manière. C'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas parce que ils ont fait l'amour ou qui dialoguaient que ils ne pouvaient pas se permettre de discuter avec d'autres femmes, d'embrasser d'autres femmes et pas amicalement ou encore faire l'amour avec d'autres qu'elle, tu vois. Bon, d'ailleurs, il avait des moments, hein, d'absentéisme, hein. Ah ouais, ça arrivait quelquefois. Bon, alors évidemment, quand il avait des moments d'absentéisme, certaines fois, il lui disait qu'il serait pas là parce que lui ou elle lui disait bon ben tel jour je serai pas là parce que j'ai des choses à faire tel ou tel jour. Bon, alors très souvent ce monsieur ou cette dame, sa couverture de protection, c'était son taf, son taf. Ouais, son taf. Mais c'était bizarre quand même. Si il y avait quelque chose hein, de bizarre. Alors oui, c'est vrai que lorsque on travaille, que l'on soit à son propre compte ou salarié, CDD, CDI, hein, privé, public, c'est vrai que bon, on n'est pas là tout le temps, mais au niveau des heures qui lui disaient c'était un peu bizarre. Ouais. Ça lui a mis la puce à l'oreille quand même, hein, au niveau des horaires. Ça lui a mis la puce à l'oreille, mais bon, elle s'était dit, lui ou elle, bon, je vais pas, je vais pas commencer à me faire des idées, je vais pas commencer à le ou à elle le soupçonner, je vais pas commencer à faire de la paranoïa. C'est un mec ou une nana sérieux, je vais le croire à elle ou à lui sur parole, j'ai entièrement confiance en elle ou en lui, eh bien, rintintin, rintintin. Et quand le gars ou la nana te disait je serai pas là, admettons un lundi à la pause à midi je pourrais pas te parler, ou je serai pas là jeudi soir parce que je vais finir plus tard le travail. En réalité, ce mec ou cette nana voyait d'autres femmes que toi ou d'autres gars que toi et franchement ne se privait pas autant
que toi tu le faisais, hein. Voilà. Et des fois même, comme il t'arrivait de douter de la bonne foi de ce gars ou de cette nana, il t'est arrivé de t'en vouloir vis-à-vis des doutes vis-à-vis des doutes que tu avais concernant lui ou elle. Voilà, de te juger toi-même par rapport au manque de comment on dit, au manque de au manque de fidélité concernant la loyauté de cet homme ou de cette femme vis-à-vis de toi, alors que tes doutes étaient vraiment réels et que tu ne te trompais pas sur lui ou sur elle. Voilà. Et toi, malheureusement, quand tu as connu cet homme ou cette femme, tu tu ne voulais plus entendre parler ni de dialoguer comme ça par connaissance ou amicalement et tu ne voulais plus ce qu'on appelle de relations ni de plan cul ni de relations amoureuses. Voilà, tu préférais quand cet homme ou cette femme t'est tombé d'un pommier. Ah, voilà, tu n'en voulais pas de ça. Tu ne voulais rien. Tu ne voulais pas discuter amicalement. Tu ne voulais pas de relation amoureuse avec lui ou avec elle, et d'ailleurs avec quiconque, parce que tu as déjà souffert dans le passé, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme. Mais, il y a un mais, c'est que face à toi, que face à toi, que ça soit c'est un homme ou une femme, et arriver petit à petit à gagner ta confiance. Ouais, à gagner ta confiance. Et tu t'es laissé avoir par cet homme ou cette femme. Tout simplement. Eh ouais. Et quand on y réfléchit, vous aviez quand même beaucoup dialogué, hein, que ça soit surtout à distance, hein, surtout à distance, les dialogues de ton passé douloureux en amour. Non, parce que non, parce que lors des rendez-vous, les yeux dans les yeux, non, il venait pas pour lui ou elle quand vous aviez des rencarts, les yeux dans les yeux, en présence de personnes, il ne venait pas lui ou elle pour discuter de ta vie professionnelle, non, ou encore de ta vie familiale, papa, maman ou que sais-je. Non, 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 il venait pour lui ou elle s'envoyer à l'air avec toi et puis aller se casser, quoi. Hein. Voilà, faut dire la vérité. Hein, voilà, sur ce genre d'homme ou de femme à qui tu as eu affaire. Et que tout ce que tout ce que tu as pu confier sur ton parcours de vie, que ça soit ta petite enfance ou ton adolescence, en premier lieu en dehors de ta vie amoureuse, mais aussi sur ta vie amoureuse, cet homme ou cette femme savait que tu avais eu un mauvais parcours amoureux, mais c'est pas pour ça que cet homme ou cette femme s'est dit ouh là là, lui il a beaucoup souffert, je vais pas lui faire de grâce, ou elle a beaucoup souffert en amour, je vais pas me conduire comme un goujat avec lui ou avec elle, je vais aller draguer, je laisse tomber, lui ou elle a trop souffert, je vais aller draguer quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas pour autant que non plus, non, parce que c'est vrai que l'homme ou la femme que la personne avait jeté son dévolu sur toi, c'est vrai que tu as eu ta dose de souffrance en amour dans ton passé. Bon, et il aurait été préférable que cet homme ou cette femme, hein,
te foute la paix et ne te fasse pas miroiter que ils pourraient avoir un avenir ensemble, hein. Bon, voilà. Il aurait me fait, lui ou elle, eh ben, de te foutre la paix. Voilà. Et en gros, il n'aurait jamais fallu que toi, en tant que femme ou homme, tu tombes sur cette personne nulle part. Non, il n'aurait pas fallu qu'il y ait autant de dialogue. Non, il aurait pas fallu vous rencontrer en réel parce que ça soit un homme ou une femme face à toi, savait pertinemment ce que lui ou elle allait te faire et allait te larguer. Tout simplement. Donc c'est pas bien. Voilà. Mais c'est pas pour ça que ben, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Et en réalité, de la manière dont cet homme ou cette femme t'a traité est inadmissible. Inadmissible. C'est c'est une réelle trahison, une réelle tromperie pour toi. Parce que ça soit un homme ou une femme en face de toi, n'a jamais eu l'intention, un seul jour de sa vie réellement, de s'engager de façon sérieuse sur le long terme avec toi. Et en plus, ne s'est pas gêné pour faire les 400 coups avec d'autres femmes ou hommes qui n'étaient pas toi. Ah ben ça, alors je te dis pas la trahison que t'as fait, soit un homme ou une femme en amour. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que, bon, c'est ce qui est étrange concernant ben, l'homme ou la femme qui t'a fait ça, c'est que tu sais très bien que il t'a fait ça, lui ou elle. Évidemment, il ne t'a jamais avoué que il ne comptait jamais, jamais faire sa vie avec toi. Non, 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 il ne t'a jamais dit clairement. Ouais, bon, il a pu, dans certains cas, pour certaines nanas ou mecs, certains ont pu vous dire que ils avaient une vie trop remplie, pas assez d'espace-temps pour avoir une relation pour toute la vie, que ça soit avec une femme ou avec un homme, tandis que pour un autre homme ou une autre femme, il ne vous en avait jamais pipé mot. Mais bon, même dans les cas où il vous avait dit qu'ils n'avaient pas assez d'espace-temps pour avoir une relation sérieuse, durable avec vous, c'est pas pour autant qu'il ne vous appelait pas, qu'il ne vous SMSait pas ou que vous les avez pas vus en vrai. Alors eux, là, je vais les bloquer tout de suite. Leur truc, ça va être, ah ouais, mais alors, ben oui, mais elle avait qu'à pas ou il n'avait qu'à pas me répondre à mes textos ou pas me répondre au téléphone ou pas venir à mes demandes de rendez-vous les yeux dans les yeux. Ouais, mais le problème, c'est que au niveau des personnes qui ont accepté de dialoguer et les rencarts, c'était des personnes trop, comment dire, peu importe l'âge d'ailleurs, des personnes trop naïves, trop sensibles, trop romantiques, trop dans l'émotionnel, trop dans l'attachement, trop dans l'amour et qui se disaient, ma foi, même si en soit lui ou elle me dit qu'il a pas de place à m'offrir dans sa vie parce que est trop occupé, peut-être que au fil du temps, si si je patiente, si
si j'attends peut-être qu'un jour notre lien évoluera dans quelque chose de beaucoup plus engagé, tel que des présentations familiales ou même une vie sous le même toit. Voilà, voilà. D'ailleurs, bon, mes ancêtres disent que en vue de combien de temps ces hommes et ces femmes, bon, que ça soit à distance ou lors de rendez-vous, les yeux dans les yeux, ils savaient comment était la femme en question ou l'homme en question qui s'est fait avoir par vous. Hein, parce que bon, mes ancêtres disent que au bout d'un moment, quand même, quand on discute de façon régulière avec un homme ou une femme et qu'on le voit en vrai, au bout d'un certain temps, on arrive quand même à cerner les gens en face sur leurs réelles envies et motivations s'ils cherchent une relation plan cul ou une relation pour la vie et que les hommes et les femmes qui se sont amusés avec vous savaient pertinemment que vous cherchez une relation pour toute la vie et c'est pas pour ça qu'ils se sont dit bon, je vais laisser cette femme tranquille et passer à autre chose ou je vais laisser tranquille ce gars et passer à autre chose. Mais le problème, on passe pas à autre chose, hein, parce que ce n'est pas parce que cette femme de 18 ans à 25 ans, pour la première, ce n'est pas parce que cette femme de 18 à 25 ans avait énormément souffert que il fallait passer à une autre femme qui avait moins souffert pour la prendre pour une andouille. Hein. Ah ben non, hein, parce que on ne prend aucune femme pour des idiotes en les draguant et après on les quitte. Hein. Ah non, 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 non. Non, parce que dans le cerveau de l'homme dont on me parle, ouais, dans le cerveau de l'homme qu'on me parle, qui a joué du violon à une nana entre 18 à 25 ans, à un moment donné, il s'est dit, putain, j'ai déconné, elle a trop souffert, cette nana de 18 à 25 ans, et j'aurais pas dû sortir avec elle, j'aurais dû en draguer une autre, qui n'a pas autant souffert qu'elle. Ah non, mais non, mais non, mais ce gars, il a rien compris à la vie, et que, on ne fait souffrir aucune femme que l'on drague. Hein. Ah non. Mais vous avez vu ça, vous? Parce que toute femme qui vient au monde et qui a l'âge d'avoir une relation sérieuse, elles sont pas nées pour souffrir, les femmes, hein? Mon Dieu! Pourquoi? Vous le faites à vos mères? Pourquoi? Une femme, qu'elle est de 18 à 25 ans, on me dit, de 30 à 35 ans, de 40 à 45 ans, de 50 à 55 ans, ou même davantage, et qui sont célibataires, et qui ont le réel désir de connaître un homme, d'apprendre à le connaître, de discuter avec, de commencer à s'attacher, de créer des affinités, des liens amoureux, de faire des sorties ensemble. Eh bien, aucune femme ne mérite d'être trompée par un homme. Aucune femme ne mérite de rencontrer
des hommes qui s'amusent avec elles, hein, pour ensuite les tromper avec d'autres, hein. Ouais. Et que ça soit parfois avant que vous les quittiez ou après que vous les quittiez. Aucune femme ne mérite ça. Aucune. Alors, pourquoi, en premier lieu, pour commencer, pourquoi en France, pour commencer, autant d'hommes de 18 ans à âge très avancé qui sont célibataires comme beaucoup de nanas de tout âge, vous les trompez. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans votre tête? Pour vous dire, bon, bon, il faut que je me dégote une nana. Il faut que j'arrive à pécho une nana. Il faut que j'arrive à leur faire croire que je suis un mec clean, que je suis un mec sain, que je suis l'homme d'une seule femme, ouais, que je la trahirai pas de multiples façons, que je cherche la femme de ma vie, la femme avec qui je finirai, alors qu'en réalité, combien n'en pensent pas un seul mot? Mais c'est malheureux, c'est horrible. Alors, évidemment, il y a des femmes en France, mais pas que. Attendez le coup. Attendez. Il y a des femmes en France, pour commencer, et même dans d'autres pays, qui vont te dire, à moi ou à d'autres, ouais, non, mais... Oh, attendez, il y a le type de femme qui va te dire que ça soit à des copines à elle, ou dans des commentaires, sur les réseaux, ou encore sur des chaînes YouTube, que ça soit sur la mienne ou à d'autres. Ouais, non, mais pas tous les hommes sont comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais combien sont comme ça? Eh ouais. Qui vont te dire, ouais, non, mais c'est une généralité. Pas forcément. Parce que si on devait compter le nombre d'hommes, pour commencer en France, qui sont célibataires, ouais, qui draguent des femmes en leur disant que ils seront toujours fidèles à elles, qu'ils ne les tromperont jamais, qu'ils ne les quitteront jamais, qu'ils sont attachés à elles, qu'ils sont amoureux d'elles, que la relation changera, que la relation évoluera et que ça n'arrivera jamais. Eh bien, si vous saviez le nombre d'hommes, le nombre d'hommes qui a fait ça à énormément de femmes, pour commencer en France, entre un jour à 6 mois en arrière, le nombre est effarant. Si vous saviez le nombre d'autres hommes qui ont fait ça à d'autres femmes entre un jour à 9 mois en arrière, le chiffre est surréaliste. Mais d'autres, ça remonte à plus loin en arrière. Ce qui veut dire que le pourcentage d'hommes, pour commencer en France, célibataires, qui ne cherchent d'aucune manière une femme pour la vie, mais qui vont vous le dire à vous, pour obtenir ce qu'ils veulent, il y en a énormément. Et évidemment, ça,
les trahisons, les blocages sur les 0,6 pour la vie, ou d'autres momentanément, ou les montagnes russes, vous le savez que quand ça arrive, hein, et pas avant. Parce que tant que ce pourcentage énorme d'hommes n'a pas obtenu les faveurs sexuelles de la femme en question, on dirait des princes charmants. Hein. Ah, ça, parce que ils vont pas vous faire la misère avant d'avoir obtenu le sexe quand même. Hein. Ah ben, ils sont pas idiots. Mais une fois que l'affaire est dans le sac, une fois que ils jugent que ils en ont eu assez de telles femmes de 18 à 25 ans, ou de 25 à 30 ans, ou de 30 à 35 ans, ou de 40 à 45 ans, ou même davantage, eh bien, ils passent à autre chose. Et après, c'est là que vous vous rendez compte des vrais visages des mecs en face, avec qui vous avez dialogué, avec qui vous avez couché. Eh ouais, seulement là. Eh ouais, malheureusement. Et le nom est effarant, effarant. Et la seule façon de se protéger en tant que femme hétéro de tout homme qui pourrait vous draguer, que ça soit sur Internet ou ailleurs, malheureusement, c'est de résister le plus longtemps possible au sexe de n'importe quel homme qui vous plaira. Parce que le problème, c'est que ensuite il vous largue. Il y en a énormément, malheureusement, disent mes ancêtres. Parce que sur le marché, malheureusement, il y a trop de femmes de tout âge à contenter pour ces gars, hein, et que vous vous doutez bien que ils se disent, il y a tellement de femmes magnifiques, hein, que une femme dans mon lit pour toute la vie, ça nous suffit pas, hein. Eh ouais. Alors, il y en a le lundi, ils vont vous aimer. La semaine d'après, ils ne vous aiment plus. 6 mois après, ils vous re-aiment. Et ils vous font devenir dingue ces gars. Eh ouais. Ah, mais complètement dingue. Un jour, ils t'aiment. Le lendemain, ils t'aiment plus. Une semaine après, ils te re-aiment. 3 semaines après, ils t'aiment plus. Horrible, ce qu'on me dit. Eh ouais. Et ils vous stressent. Ils vous énervent. Ils vous angoissent. Ouais. Vous arrêtez pas de penser à eux. Ben, aux grandes questions. Vous n'arrêtez pas de cogiter quand ils ne vous donnent plus de nouvelles. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils foutent dans leur vie quand ils vous donnent plus de nouvelles. Et ben il y en a, ils vous rendent malade. Mais vous n'avez pas conscience de ça. Pour énormément de femmes d'ailleurs. Mais après, il y a des inversions aussi, attention. Ah, mais si, il y a aussi des femmes, par rapport à tout ce que moi et mes ancêtres ont dit depuis le début. Eh bien, il y a aussi des femmes diaboliques et qui font la même chose à des mecs super, super. Et qui vont les rendre malades, malades. Eh bien, ces gens ne vous méritent pas. Mais non, parce que quand l'amour est l'amour est sain, on ne fait pas tout ce que je vous ai dit depuis le début, que ça soit à un homme ou que ça soit à une femme. C'est tout. L'amour, c'est beau.
L'amour, ça fait du bien. L'amour, que d'ailleurs, que ça soit l'amour dans les sentiments que l'on peut ressentir à l'égard d'un homme ou d'une femme, c'est merveilleux. Mais quand il est vrai, faire l'amour, ouais, faire l'amour euh, dans un lit ou ailleurs, c'est merveilleux. Ouais, c'est bien. Mais quand c'est sincère et quand c'est pas sincère et que d'un côté, par exemple, toi la femme, tu l'es, mais que le gars, admettons, en face ne l'est pas, tu vas souffrir énormément à cause de ce genre de type. Comme on me parle d'un homme qui, lui, est tombé dingue amoureux d'une nana. Dingue amoureux. Mais la nana ne pensait pas un mot. Quand elle lui disait qu'elle le trouvait beau gosse, elle s'en foutait. Elle le trouvait moyen. Lui, par contre, quand il lui disait qu'elle était extrêmement belle, il le pensait. Ouais. Quand il lui a dit, lui, qu'il était attaché à elle, il le pensait. Ouais. Elle, non. Quand il lui a dit qu'il était dingue amoureux d'elle, ben, lui, il le pensait. Elle, non. Tu vois le genre? Bon. Et lui, il a énormément souffert à cause de cette femme. Tu vois le délire? Et à l'heure d'aujourd'hui, cette femme continue à faire des ravages, mais avec d'autres proies que lui. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un homme qui fait la même chose, qui a fait la même chose à une femme. Voilà. Mais il ne s'arrêtera pas en bon chemin. Non, penses-tu? Parce que ce genre d'hommes et de femmes ne changeront pas. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Ouais. Et d'ailleurs, tu ne peux, on me dit que toi, la femme qui a souffert à cause de ce gars et un monsieur qui a souffert à cause d'une nana, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Non, vous pouvez pas. Et il suffit que vous remontiez votre histoire depuis le début, voilà, depuis dans le passé, depuis le premier jour quand ils vous sont tombés d'un arbre fruitier, et de vous rappeler tout ce qu'ils vous ont dit, que ça soit au téléphone, vocalement, ou dans de l'écrit, ou même les yeux dans les yeux, pour arriver à faire le constat si cet homme était un homme sérieux, eh ben tu verras que c'est pas vrai. Et pour le pauvre gars, c'est la même chose. Mais attention, parce que ça soit la femme pas sérieuse ou le gars pas sérieux, à l'heure d'aujourd'hui, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Voilà, il semblerait que pour une pauvre nana et un pauvre gars, vous n'ayez plus du tout de contact et de nouvelles. Hein. Mais attention, sait-on jamais pour cela, les pauvres, ils pourraient un jour réapparaître. Mais si j'étais toi, la femme, je ne lui répondrais plus jamais, il n'en vaut pas la peine. Quant à ce pauvre gars qui vit la même chose avec une nana, si j'étais vous, je ferais pareil, disent les gars, les ancêtres. Ensuite, on me parle d'une autre femme qui vit en France, qui a la même problématique avec un gars. Ouais, mais il y a encore les appels téléphoniques, les SMS, mais plus comme avant. Moins quand même. Moins dans la semaine. Voilà. Et toi, en tant que femme, tu te dis, ma foi, peut-être que il est occupé, peut-être qu'il a des ennuis, etc. Ou alors, c'est son ex qui lui crée des problèmes, qui le relance. Bon, qui veut le revoir, et patati, et patata. Bon, c'est vrai que l'homme que tu connais, dans le cas très différent des deux premiers qu'on me montrait, c'est vrai que il est très occupé
dans différents domaines. Euh, il a il a énormément de boulot au travail. Ça donne une impression que on lui a on lui a rajouté des heures supplémentaires. Ouais, des remplacements à faire parce que d'autres ben, ne sont pas là. Donc voilà, c'est vrai aussi que il a son ex qui le harcèle. C'est vrai que son ex n'arrête pas de l'appeler, de lui envoyer des SMS. Elle voudrait reprendre avec lui et il en a marre qu'elle comprenne pas que pour lui c'est fini et bien fini. Bon, elle veut rien savoir, elle veut pas l'accepter. Euh, on me dit aussi que il a des soucis, il a des soucis dans sa famille. Sa mère à lui a des problèmes. Ouais, au travail, elle subit des tensions, des conflits de ses collègues. Ouais, du harcèlement aussi. Ouais. Du coup, bon, en ce moment, il a pas trop la tête à toi, mais on me dit, jeune femme, que il va revenir. On me dit que le contact à distance va revenir comme avant. Il va te proposer de le revoir. Hmm, ouais. Vous allez vous revoir. La relation va s'arranger. Euh, mais toi, tu ne comprends pas pourquoi il agit comme ça avec toi, puisque toi, en définitive, tu n'as rien à voir avec toutes les problématiques de sa vie. Tu n'as rien fait de mal. Tu as de la peine et tu en souffres. Mais on me dit clairement que avec l'homme que tu aimes, ça va s'arranger. Il t'expliquera tout le moment venu, quand il va te rappeler. Il espère que tu vas lui pardonner. Il espère que tu vas pas trop l'agresser de façon euh, de façon au niveau des paroles. Il espère que tu vas le comprendre. Il espère que tu vas lui pardonner. Il espère en gros, en définitif, que tout s'arrange dans le futur entre vous. Et si tel est le cas, bon ben il va vouloir te revoir, je te l'ai dit. Il voudra continuer la relation beaucoup plus de façon sérieuse et engagée avec toi que ce qu'elle était jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. En plus, il t'a mis sur le côté, ce qui fait un froid quand même. Il va falloir réchauffer tout ça. Mais si tu lui donnes une chance de le faire, il va bien se rattraper. Voilà, parce que c'est quelqu'un de gentil et de pas méchant. Bon, après, au niveau des autres femmes, bon, ça lui arrive, ouais, ça lui arrive qu'on le regarde, ça arrive donc qu'il regarde, mais c'est pas un méchant. Voilà. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Bye bye.